Salut les pongistes picoteux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo interview de Mathieu de Saint-Hilaire. Et effectivement j'ai eu la chance de l'interviewer au tournoi amical organisé par le club de la Mézières. C'était une journée super sympa, il y avait une top ambiance, j'ai été super bien accueilli par Manu et le reste de l'équipe. Sur la vidéo vous pouvez voir des échanges entre Jules Roland et Mathieu qui ont assuré le spectacle. Dans cette même journée j'ai pu faire un petit set avec Thomas Guignat que vous pouvez d'ailleurs voir dans ma précédente vidéo. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire les interviews à l'écrit. J'ai donc envoyé les questions à Mathieu, qui m'a carrément dit qu'on pouvait le faire en présentiel. Et du coup, j'ai dit let's go, c'est parti. Du coup, sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview. Bon visionnage, et je vous mettrai les divers liens dans la description des personnes qui ont rendu tout cela possible. Allez, à plus. Bonjour Mathieu. Bonjour, salut. Merci beaucoup de répondre à mes questions pour les pongistes picoteux. Du coup, le groupe Facebook sur lequel tu es d'ailleurs. Du coup, dis-moi, depuis quand tu joues au tennis de table et ton classement actuel? Alors j'ai commencé le ping, j'avais 6-7 ans, Ouais. donc ça fait 25 ans, 26 ans. Et aujourd'hui, je dois être autour de la 100e place française. Ça fait 2800 points et quelques. D'accord. Comment se passe ta saison du coup? Ça se passe bien? Saison un peu délicate, en fait j'ai été blessé un peu cet été, donc j'ai pas pu m'entraîner, j'ai coupé quasi 3 mois cet été, donc je suis revenu en septembre et j'ai repris les matchs sans trop d'entraînement et la blessure est revenue après le deuxième tour d'Indiv fin novembre. Okay. Et donc j'ai coupé tout décembre aussi et là depuis janvier j'ai pu reprendre un peu plus sereinement, sans trop de blessures, donc le niveau revient petit à petit. Physiquement c'était un peu dur parce que j'étais pas vraiment affûté. Et le niveau de jeu est correct et là donc je suis plutôt content là, de l'évolution. Ouais. Comment tu as découvert le ping toi du coup? Le ping, alors petit, en fait j'étais dans une famille où on a testé beaucoup de sports petits, mes frères et sœurs. J'ai fait du judo, du tennis, de la gym, voilà. Et mon frère a fait du ping et on suivait un peu, voilà, mon grand frère il a fait du ping, j'ai testé et c'est comme t'as ça que je me suis accroché, inscrit, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, ça a été quoi ton plus grand déclic en tant que pongiste? Il y a forcément un moment, on a un déclic, on se dit on en veut plus. Toi, ça a été quoi vraiment le déclic? Je pense que le premier petit déclic, c'est quand j'étais jeune. Je dois gagner le top 12 départemental dans les Hauts-de-Seine. Donc en poussin ou benjamin, non ça devait être poussin, donc à 9 ans, un truc comme ça, ou benjamin, je sais plus. Donc c'est la première fois que je revenais avec ma petite coupe et tout, et j'étais vraiment content, quoi. Ouais. Et puis après, il y a eu aussi une compétition que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune en Ile-de-France, c'était les interdépartementaux. Okay, ouais. En gros, c'était chaque département qui affrontait les autres départements de la région avec c'était 4 par équipe pour chaque catégorie d'âge. Et 4 benjamins, benjamines, 4 cadets, 4 cadettes, etc. Et après, il y avait un classement. Et c'était une compétition avec vraiment une super ambiance. Ouais. Donc, moi, j'étais petit, j'étais benjamin à ce moment-là. Et donc, tu te retrouves à jouer des matchs où, pour tout le département, c'est important. Et tu as les grands, les juniors qui sont là, qui viennent, qui t'encouragent et tout. Et c'était une super compète avec des très bons souvenirs. Et donc, après, la compète, je l'ai faite jusqu'à junior et tout. Et petit, c'est vraiment une compète qui m'a marqué. Ouais. Okay. Et c'était vraiment là le début de la transition, quoi, du coup. Ouais, j'ai toujours aimé le ping, mais il n'y a pas eu vraiment de déclic, je pense, mais il y a eu des compètes un peu plus marquantes, on va dire. Et celle-ci, elle en fait partie. Ok. Donc, du coup, on va rentrer plus dans le détail, le style picoteux, du coup. Ouais. Donc, du coup, toi, tu joues toujours un curl, un P1, je suppose? Curl P1. Toujours. J'ai essayé très récemment le Palio. Ouais. C'est un picot chinois que j'ai trouvé très intéressant. Mais en fait, comme j'ai tout le temps des matchs, c'est dur de tester parce que j'ai des matchs toutes les semaines. Bien sûr. Et Ouais. j'ai pas envie d'arriver en match Temps d'adaptation, sans tout être ça, ouais. prêt, vraiment, etc. Ouais. Mais c'est un picot que j'ai trouvé très intéressant dans les variations. Et en fait, c'est un joueur avec qui j'ai joué aux États-Unis. On a fait une vidéo d'ailleurs qui a dû faire 7 millions sur TikTok, un truc comme ça. Ok, ouais. Et en fait, il avait ce picot-là, et c'est un joueur qui était 120 mondial il y a 20 ans, Ouais. qui jouait pour Malte. Et Lee Kewei, il s'appelle. Aujourd'hui, il a 40-45 ans. Et on a pas mal échangé sur la défense, le picot, etc. Et son picot, je le trouvais intéressant. Donc, je l'ai testé un petit peu.
Donc à voir si je change prochainement ou pas, mais ouais. Pour l'instant, je suis toujours avec le curl P1V, Ouais, qui était anciennement le curl P1R, R, ouais, ouais. et que je trouvais mieux avant. Donc Ouais. c'est pour ça que je me pose Depuis des la balle questions. plastique? Non, avant c'était curl P1R, c'était quand c'était TSP. Ouais, TSP, En ouais. fait, ça a été racheté par Vitas. Ils étaient Ouais. censés faire le même picot, mais c'est pas tout à fait pareil. Et je sens que la qualité de la défense depuis le P1V, elle est moins bonne. C'est Ouais, un peu différent. Je disais la balle plastique parce que beaucoup se plaignent du coup que ça a beaucoup changé. Oui, c'est sûr que ça a changé. Après, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, donc Ouais. il y a eu vraiment de l'adaptation, etc. Et puis quand il y avait la balle celluloïde, je m'entraînais pas autant, j'étais pas dans cette dimension, on va dire, joueur pro à m'entraîner tous les jours. Ouais. Donc je peux pas vraiment comparer non plus. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'effets, ça Ouais. c'est indéniable. Mais bon, ouais, ça a évolué. Ok. Et du coup, toi, c'est Picolon. Il y a aussi les Milons, les softs. Il y a de très bons joueurs maintenant qui sont passés au soft pour la défense. Pour le Milon, il y a aussi, je pense à la japonaise, Hashimoto par exemple, qui s'en sort très bien avec un double knuckle de mémoire. Toi, tu as essayé un peu justement le soft, le Milon pour voir un peu la différence? Alors, Milon, j'ai jamais essayé. Soft, j'ai essayé pendant le Covid, pendant 2-3 mois. À un moment, il y avait une période sans match. Et c'était hyper intéressant, surtout dans les variations et sur les premières balles. Après, je trouvais qu'une fois que l'échange était lancé, c'était un peu plus dur de contrôler avec le soft, c'était normal. Et j'avais du mal à vraiment couper bien la balle en défense une fois que l'échange était lancé. Mais au niveau des variations molles coupées et sur les premières, les poussettes latérales et tout, c'était vraiment intéressant. Mais ça changeait de physionomie de jeu, c'est-à-dire qu'avec mon picot, j'étais aussi dans un combat physique. Et avec le soft, comme on est beaucoup plus dans un match tactique, avec les variations, les effets, il y a beaucoup plus de fautes. Et donc tu rentrais moins dans ce combat physique. Et là, vu que je vieillis un peu et que physiquement ça va être de plus en plus dur en défense, peut-être tu y penses avec le soft. T'as un coup préféré justement avec ton picot? Genre je pense à la virgule ou tout simplement le chop peut-être? Ouais, après mon picot, je l'utilise principalement vraiment que en défense. Hein. Je fais pas tu joues pas trop à la table de toute façon, toi. Même en poussette, là, alors je le fais de plus en plus ces dernières années pour amener de la variation. Mais jusqu'à encore 2-3 ans, je poussais quasi jamais avec mon picot, quoi. C'était plutôt le backside pour essayer de donner des balles coupées, et après que l'autre tire et inverser l'effet. Et c'est vrai que maintenant, j'ai amené des variations, justement en parlant avec d'autres défenseurs. Et en regardant un peu ce qui se passe, je me suis dit que voilà, il y avait des choses à faire et je pousse un peu plus avec mon picot. Donc ces derniers temps, ce que j'aime bien, c'est quand je vois, je fais une bonne poussette molle avec le picot et que le mec il démarre dehors. Après, je fais la même un peu coupée avec le picot et qui pense qu'elle est molle et là il joue dans le filet. Voilà, là, c'est des points assez satisfaisants parce que c'est aussi assez nouveau dans mon jeu. Donc j'aime bien voir que ça peut marcher. Je le mets en place depuis pas si longtemps, quoi. Ok. Et justement, c'est quoi la plus grosse difficulté quand on joue avec un picot du coup? La plus grosse difficulté, c'est une question pas facile, ça dépend du type de joueur. Quand le joueur est vraiment à l'aise sur le picot, qui rentre vraiment très fort, au bout d'un moment c'est dur, quoi. Après, on peut trouver des solutions, mais ça dépend vraiment du joueur. Ça dépend du joueur, de toute façon. Donc du coup, on va parler un peu des relations avec les adversaires. Je pense qu'à ton niveau, tu ne reçois pas de remarques par rapport au picot, mais dans ton parcours, tu as déjà eu des remarques assez drôles ou agaçantes justement par rapport au fait que tu avais un picot? Plus jeune, oui, j'ai dû en avoir plein de fois, plaque de merde, picot de merde. Du classique. Comme ça. Mais j'étais jeune, c'est plutôt des remarques qu'on va recevoir dans des classements un peu plus bas, si je peux dire. Quand tu arrives à un pro, les mecs, ils ont plus joué des picots, ils savent plus jouer, ils s'adaptent un peu, etc. Tu n'auras pas un mec qui va dire putain de picot, ou surtout que j'ai une défense assez classique. Je pense qu'il y a des joueurs, je pense par exemple à Luka Mladenovic. Anti-top. Même en pro, là, ça peut arriver d'avoir des remarques. Parce que c'est vraiment des balles très particulières. C'est clair. Moi, ça reste des balles un peu avec des effets classiques. Plus des balles finalement qui arrivent à peu près pareil. Enfin, sauf si tu coupes ou que tu mets mou, quoi. Mais sinon, en général, c'est dans la continuité, quoi. Toi, tu préfères jouer contre un attaquant, justement, ou un autre picoteux? Alors, j'adore jouer les picots.
hop, balle. Donc, non, et puis quand je joue un défenseur, j'essaye de tout prendre en attaque. Ouais. J'aime bien et non, j'aime bien jouer les picots, mais enfin, je joue tout le temps que des attaquants, donc ça me Ouais. dérange pas non plus. Donc du coup, on va parler mental et tactique. Comment Ouais. te prépares-tu à un match important? Un match important, je vais m'isoler, préparer dans les vestiaires. Souvent, on va jouer des adversaires qu'on connaît quand même. C'est rare qu'on joue un adversaire qu'on n'a jamais joué ou jamais vu. Ouais, forcément. Puis si on n'a pas vu, on va checker un petit peu des vidéos pour voir un peu le service, etc. On a un peu une idée. Donc je vais m'isoler un peu dans les vestiaires, je vais visualiser un peu des schémas, un plan tactique, etc. Et je peux mettre un peu de musique, je m'étire un petit peu. Soit je vais un peu d'explosivité si je me sens un peu mou, ou je peux m'étirer un peu si je me sens un peu tendu. Enfin, ça dépend un peu aussi du moment même, quoi. Et du coup, tu es plutôt adaptation en cours de match ou tu as un plan fixé à l'avance, un schéma que tu essayes d'appliquer surtout au Alors il y premier a set? toujours un plan, mais dans un match, avec mon système de jeu, il y a toujours plusieurs matchs qui se jouent. C'est-à-dire que Ouais. soit mon plan de base il marche pas, donc je change, soit mon plan marche, donc l'adversaire va changer, donc après moi je vais rechanger. Et souvent dans un même match, il y a plusieurs matchs, quoi. Donc Ouais. il y a quand même beaucoup d'adaptation. Même si on a une ligne directrice de base, on s'adapte beaucoup, quoi. Okay. Et du coup, toi, quel type de joueur te pose le plus de problèmes? Je dirais les joueurs où c'est un peu plus dur, c'est vraiment les joueurs avec un très bon service, où j'ai du mal à installer une bonne qualité de balle sur les premières et qui arrivent à jouer très fort tout de suite, quoi. Ouais. Ça, c'est des joueurs où, Qui démarre direct après ouais, service et tout ça, avec quoi. beaucoup de puissance. Ouais. 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 Ça, c'est le plus difficile en général. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Donc toi, tu es sur le groupe L'épongistes picoteux, du coup. Mm. Comment tu as connu ce groupe? Tu t'en souviens un petit peu? Celle-ci, elle est pour vous? Alors, je sais plus. Je voyais des posts qui passaient et puis je trouvais sympa et donc je disais. Et ça doit être comme ça que j'ai connu le groupe. Ouais. Mais ça remonte il y a quelques années, je crois. Ouais, déjà. Ouais. Je sais plus comment je l'ai connu. J'ai T'as dû voir des posts sur Facebook passer, et des anecdotes, des trucs, et j'ai dû le suivre après. T'as le temps de suivre un petit peu? Tu regardes un peu de temps en temps? Sincèrement, je regarde de manière générale, je regarde plus trop les réseaux. Ouais. Sinon, ça fait beaucoup de temps sur les écrans, les trucs. Ouais, bah ouais. Voilà, de temps en temps, je regarde un peu, mais pas plus que ça. Ok. Au moins, c'est Pas honnête. le groupe, hein, je parle Ouais, en en général, de ouais. manière globale. Ouais. Ouais, clairement. D'après toi, qu'est-ce qui définit un vrai pongiste picoteux? Je vais dire, bah, c'est un joueur qui a son picot qui va jamais changer. Je pense que il va beaucoup changer de plaque. Il va faire pas mal de tests aussi. Ouais. Un vrai pongiste picoteux, et il est toujours dans la recherche du picot, de la mousse, le truc. Je pense qu'il y a ça. Ouais. Moi, j'aime bien faire des tests, mais ça fait 10 ans que j'ai la même raquette. Donc, c'est plus par curiosité, on va dire. Mais j'en connais et je sais qu'il y en a qui changent vraiment tout le temps de picot, plus rapide, plus mou, plus le bois, le truc, etc. Et je pense que ça, c'est assez spécifique aux picoteux. Ok. On va parler fun et projection. Si les picots étaient interdits demain, que ferais-tu? Je jouerais sans picot. Hein. Ouais, Donc, tu arriveras à repasser à deux backside Ouais, bah, de temps en temps, ça m'arrive de jouer un petit peu pour le fun comme ça, faire des matchs. Et je joue, je pense, 2500 points à peu près. sans Ok. picot. Je fais souvent des petits matchs d'entraînement, même pour moi, pour me changer. Et voilà. Ok. Et du coup, tu joues plus en attaquant avec deux backside, quoi. Tu défends moins, je Je suppose. joue un peu en reculant un petit peu, un peu comme avec le picot, mais en défense, un peu en fishing. Ouais. J'aimerais dire à la Adrien Matenet, mais Ouais. beaucoup moins fort, quoi. Ok. Si tu pouvais jouer un match contre n'importe quel joueur, qui choisirais-tu? Lui, c'est Luke, je pense, quand même. Je sais Yuk. Ouais. Ouais. Ah, Ouais, la légende, quoi. bah ouais. Ouais. Surtout que j'adore jouer sur défenseur, donc Ouais. bon, je pense que la qualité de balle, c'est pas la même, hein, mais c'est sûr que ça aurait été sympa de le jouer, je pense. T'avais joué Gionis J'ai du coup, joué il n'y a pas Johnny il y a pas longtemps. longtemps, ouais. Mais non, ouais, c'est Luke. Ouais. T'as un joueur préféré, Pico ou non d'ailleurs? J'aimais beaucoup le grand Osangun. S'il jouait un peu nonchalant, collé à la table, et je trouve ça super sympa et impressionnant de la façon dont il jouait. Ok. Et un relâchement comme ça, très fluide.
Non, j'aimais beaucoup. C'était il y a quelques années aussi, hein, mais Ouais. j'aimais beaucoup le voir jouer ce joueur. Ok. Et en ce moment, tu as un joueur que tu aimes bien suivre, que tu regardes En un ce peu? moment, je regarde quand il y a des Français qui jouent, je regarde. Quand il y a des Ouais. défenseurs qui jouent, je regarde. Il y a Rémi Butelu, je regarde pas mal, j'essaie de regarder ses matchs. Ouais. En plus, on joue ensemble à Tours là. Et on discute un peu et je trouve ça intéressant de voir comment il défend avec le soft et tout. Ouais, Donc, ouais. quand il y a des jeux un peu comme ça, Mladenovic aussi j'aime bien. Ouais. Je suis un peu curieux des jeux comme ça et j'aime bien regarder. Yes. C'est quoi ton plus beau souvenir à la table? Plus beau souvenir à la table, il y avait une année avec le Valois quand on était monté en pro. On avait fait une super compète au play-off et ça c'était un bon souvenir. Ouais. Ouais. C'était en par équipe, je pense que c'est ça. Et en indiv, des bonnes perfs. Il y avait le match contre Félix Lebrun qui était pas mal, mais bon, c'est quand même une défaite, donc c'est pas le plus Il beau était souvenir. incroyable ce match. Incroyable. Mais, je dirais en par équipe, avec le Valois, c'était un bon souvenir quand même. Ok. Tu as un conseil pour quelqu'un qui hésite à passer au picot? Je vois par exemple dans une autre interview que tu faisais, tu disais que les jeunes, malheureusement, on leur mettait trop des jeux stéréotypés, qu'on ne cherchait pas spécialement à leur faire essayer le picot, d'autres plaques, le soft, etc. Toi, tu as un conseil vraiment pour quelqu'un qui hésite et qui se dit ouais, c'est cool quand même, mais j'ose pas trop? Le conseil que je pourrais donner, c'est que si on se lance avec un picot, il faut être patient. Ouais. Parce que on peut progresser vite, mais ça peut être un jeu qui demande un peu de temps aussi de mise en place. Et faut pas abandonner à la première difficulté, quoi. Ouais. Faut vraiment Persister, persévérer, et prendre du temps et comprendre la philosophie, reculer, les déplacements en profondeur, un peu tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment être patient, quoi. Ok. C'est un jeu qui peut demander du temps, mais qui peut porter ses fruits à un moment. Ok. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la première interview que je fais filmer. Jusqu'à maintenant, je les ai fait à l'écrit. J'aimerais bien en faire d'autres éventuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir à ta place? Tu me parlais de Rémi Butelu peut-être? Ouais, éventuellement, je dirais Rémi Butelu ou Mathieu Combe. Ok. Voilà. Si vous regardez, je suis dispo. Allez-y. Dernière question, du coup, c'est quoi tes futurs objectifs, tes ambitions dans le ping? Comment il se voit Mathieu dans les quelques années à venir? Alors, futur objectif, donc, comme je disais, là, j'ai eu pas mal de blessures et tout. Donc, c'est de revenir au niveau que j'avais il y a 2 ans, quoi. Parce que depuis 2 ans, c'est un peu du bricolage, on va dire, quand même. Donc, voilà, là, je sens qu'avec l'âge, physiquement, c'est un peu dur. Donc, il faut vraiment que je fasse les efforts au niveau de la prépa physique parce que j'ai quand même un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Donc, si je suis un peu moins bien physiquement, je le ressens tout de suite. Ouais. Donc là, l'objectif principal, c'est de me remettre en forme et d'être au max de ce que je peux. Et remonter au niveau que j'ai pu avoir il y a 2-3 ans et continuer à progresser. Je pense que j'espère qu'il me reste 4-5 ans pour bien jouer encore. Bien jouer à mon niveau. Je trouve que tu joues déjà bien, moi. Et donc, j'espère jouer encore tant que le corps va tenir. Si je peux jouer jusqu'à 40 ans, je jouerai jusqu'à 40 ans. On lâche rien, quoi. Et j'espère continuer à progresser parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un système de jeu qui peut prendre du temps, Ouais. mais qui a beaucoup de perspectives d'évolution. Encore aujourd'hui, je vois que j'ai plein d'aspects à améliorer dans mon jeu. Donc je suis persuadé que même là, je peux continuer à progresser et donc c'est aussi le but, quoi. Ok. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour moi. Avant de te quitter, j'avais un petit cadeau à t'offrir. Une pizza? C'est pas une pizza, on pourrait croire, mais non, c'est pas une pizza. Je te laisse ouvrir. Un maillot, les pongistes picotés. Officiel, le maillot officiel avec ton nom du coup personnalisé. Et j'ai pas fait de faute. J'ai bien regardé 50 fois de pas faire de faute. Parfait. Donc c'est tout bon. Alors pour le coup, il n'y a personne qui écrit bien mon nom de famille depuis et qui le prononce 15 ans aussi, et ouais. qui prononce bien. Ouais, c'est parce que c'est Souvent, deux scintillants et pas deux tout le monde dit scintillants. scintillant avec 2 L ou Tout à l'heure encore. scintillant. Enfin voilà. Ouais. Mais donc bravo. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.